C'est quoi la grandeur d'un homme? Un roi régnait sur un immense territoire que lui-même bâtit et dont lui seul connaissait les secrets les plus profonds. Il avait deux fils, Albert et Franck. Il ne fit point de distinction vis-à-vis des deux et les éleva avec la même éducation, le même amour, la même affinité envers chacun. Les voyant grandir et les aimant de tout son cœur, il les appela et leur dit: « Mes fils, je désire vous voir grands. Je dispose donc pour vous de 9 dons, 2 qui produisent la richesse et 7 qui produisent la paix. » Albert, comprenant donc qu'il devait être grand, se dit: « Si je prends les 2 dons qui permettront que je sois riche, je ferai la fierté de mon père, le roi. » Franck, par contre, pensa que les 7 autres valaient mieux que les 2 premiers. Chacun fit son choix. Albert prit les dons produisant la richesse et Franck prit les autres. Le roi fit le nécessaire pour que Albert et Franck grandissent selon les dons qu'ils avaient choisis. Il laissa aller Albert et celui-ci devint très riche. Mais il décida de retenir Franck et de le maintenir à son service dans son palais, en lui promettant de l'élever plus tard. Franck, qui avait reçu les 7 dons, ne cessait de les refléter et d'être de plus en plus aimé par le roi. Tandis que son frère, Albert, ne cessait de produire d'énormes richesses. Plus il avançait, plus son chiffre d'affaires augmentait. Malheureusement, il arriva un moment où la richesse d'Albert commença à chuter. Il essaya tant bien que mal de remonter la pente, mais il ne parvint pas de lui-même. Il décida donc de retourner vers son père, le roi. De retour vers le roi, il lui dit: « Mon roi, je sens ma fortune m'abandonner et je ne sais plus quoi faire. » Pour lui répondre, le roi lui montra comment Franck était devenu patient, doux, fidèle, tempérant, aimant, joyeux, bénin. Car le moment était venu de l'élever et de le combler en son tour de la véritable richesse. Albert demanda au roi: « Que puis-je faire pour avoir ce que tu donneras à Franck? » Le roi lui dit: « Si tu veux prendre part à cela, détache-toi de tout ce que tu possèdes et sois à mon service comme l'a été ton frère. » Albert comprit donc que la grandeur dont parlait le roi n'était pas matérielle, mais c'était la grandeur liée à la fortification de l'esprit. Dans cette histoire, le roi c'est Dieu. Ses fils sont les hommes qui ont tous reçu le même privilège, les mêmes grâces. Malheureusement, certains d'entre eux pensent que la grandeur d'un homme ne se limite qu'aux biens matériels. Pourtant, la vraie grandeur se trouve dans ce que Dieu met dans les cœurs.